Bon, je corrige un exercice que j'ai déjà proposé sur la chaîne et dans lequel je me suis planté lamentablement pour la dérivée. Je comprends pas. C'est ignoble. Tu te souviens de cet exercice? Donc, c'est une application sur les fonctions logarithmes népériens. J'avais proposé ça. Je vais mettre le lien au-dessus de ma tête parce que de la vidéo que j'ai fait où je me suis trompé sur la dérivée, parce que je vais pas refaire tout l'exercice. C'est idiot en fait. Je l'ai déjà fait. On va corriger et on va juste. Normalement, le résultat ne changera pas au bout du compte. Mais ce qui va changer, c'est juste la dérivée et on va refaire le signe de la dérivée. Donc en gros, on avait cette fonction-là et il fallait la dériver. Donc c'était une forme u sur v. Ouais, je sais plus où j'ai fait ça en fait. Ouais, j'ai fait ça ici. Donc voilà, j'avais la fonction f de x qui s'écrit sous la forme u sur v. Et en fait, j'ai tout simplement zappé le carré quoi. V au carré. J'étais très attentif à ce que je faisais au numérateur. Et puis, bon, de toute façon, pas d'excuse, hein, une inattention est une inattention. Du coup, en fait, ce que ça change ici, tiens, je vais mettre la correction en vert. Donc, ce que ça change, c'est que là, on voit apparaître un carré. Du coup, x puissance k puissance 2, ça fait x puissance 2k. Pour ma simplification, ça va changer quelque chose parce que du coup, ça faisait x puissance k-1 moins 2k. Tu vois, là, c'est moins 2k. Donc là, ça change. Ça fait k-1 moins 2k. Et k-1 moins 2k, ça fait x puissance moins k moins 1. Ou moins 1 moins k. Et x puissance moins 1 moins k, ça fait donc x puissance moins 1 moins k. C'est la même chose que x puissance moins 1 plus k. Et ça, c'est pareil que 1 sur x puissance 1 plus k. Voilà, donc là, en fait, j'ai 1 plus k ici. Et c'est tout. Et après, bah du coup là, ce que ça change, quand il fallait étudier le signe, il fallait dire non pas que x était positif, parce que là, dans mon erreur, j'avais x tout seul, mais x puissance 1 plus k. Voilà. Sur 0 plus l'infini, x puissance 1 plus k est strictement positif. On est sur 0 exclu, donc strictement positif. Et après, ça ne change pas, le signe de f' dépend du signe de 1 moins k ln x, et tout le reste est identique. Il n'y a rien de... Après la limite, ça change rien. Donc voilà, quand même, comme j'ai fait l'erreur, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la partie B de l'exercice. Tu vois, je ne l'avais pas fait dans la vidéo où j'ai présenté la fonction partie A. Donc on va faire la partie B, comme ça te fait un exo supplémentaire. Ok, alors je réécris la fonction g de x. Alors c'est toujours une fonction paramétrée par le paramètre k, qui est toujours un antinaturel non nul, je te rappelle. X puissance k fois ln de x. K est un antinaturel non nul. Et puis le domaine de définition de la fonction, c'est 0 plus l'infini, 0 exclu, évidemment. Montrer que g de 1 égale 0. Aucune difficulté là-dedans. Ça tient du fait que ln de 1 égale 0, donc 1 puissance k fois ln de 1, ça fait 1 fois 0, ça fait 0. Tout va bien. Question 2. Étudier les variations de gk sur 0 plus l'infini. On montrera notamment que g admet un minimum et les limites en 0 c'est 0 et en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc variation limite, voilà, classique. Donc pour faire les variations, je dérive. J'ai une forme u fois v. Donc g est de la forme u fois v. Donc la dérivée u'v plus uv'. On y va. G', on va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Alors x puissance k, la dérivée c'est k fois x puissance k moins 1, d'accord, fois ln de x, plus, donc là j'ai mon u'v, plus u fois v', et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Alors, même chose, je t'avais dit dans la partie A, dans la vidéo précédente, je t'avais dit qu'il fallait savoir simplifier tes fractions. X puissance k fois 1 sur x, c'est la même chose évidemment que x puissance k sur x. X c'est comme x puissance 1,
Et x puissance k sur x puissance 1, ça fait x puissance k moins 1. Et là, il faut savoir faire ça parce que sinon tu es bloqué. Du coup, je factorise par x puissance k moins 1, qui est un facteur commun. On le voit. Bon là, attention, hein, j'ai x1. Et quand je factorise, il va me rester k ln de x plus 1. Voilà, ça c'est g'. Qu'est-ce qu'on dit avec ça? Bah déjà, on va dire que x puissance k moins 1 est positif sur l'intervalle de définition. X puissance k moins 1 est strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, le signe de g' dépend du signe de qui? De k ln x plus 1. Et pour avoir le signe de k ln x plus 1, tu vas résoudre l'inéquation. On résout k ln x plus 1 supérieur à 0. Tu peux résoudre aussi inférieur à 0, on s'en fiche. Tu fais comme tu veux. Puisque de toute façon, donc là tu peux choisir de résoudre ça. C'est ton choix ça. Après ton tableau de signes il va être compatible avec ce que tu vas trouver à l'issue de la résolution de l'inéquation. Et en gros, que tu résolves l'un ou l'autre, à la fin le tableau final sera identique. Donc là ça me fait k ln x plus grand que moins 1. Ça fait ln x plus grand que moins 1 sur k. Ok, je divise par k qui est positif là. Strictement positif, c'est un antinaturel non nul. Et donc ça me fait x, donc j'applique la fonction exponentielle, x supérieur à exponentielle moins 1 sur k. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, on va dire quoi? On va faire le petit tableau de signes. Donc le signe de k ln x plus 1, du coup le signe de g' qui sera le même et les variations de g. Donc le signe il change en exponentielle moins 1 sur k. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Exponentielle moins 1 sur k. K ln x plus 1. G', les variations de gk. Donc regarde ce qu'on a dit. On a dit que k ln x plus 1 est positif quand x est plus grand que exponentielle moins 1 sur k. Donc x plus grand que exponentielle moins 1 sur k, je suis là. Et du coup, k ln x plus 1 est positif. Donc là, je cale un plus. Et là, forcément, je cale un moins. Et si tu avais résolu l'autre inéquation, tu aurais trouvé que k ln x plus 1 était négatif quand x était plus petit que exponentielle moins 1 sur k. Donc tu aurais trouvé ça en fait. C'est pour ça que je te dis tu résous l'un ou tu résous l'autre. Dans tous les cas, tu trouves pareil. Le signe de f', de g', pardon, c'est le même que k ln x plus 1. Et les variations de g, c'est en accord avec ce qu'on doit trouver puisqu'ils nous ont demandé de mettre en évidence l'existence d'un minimum sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est tout à fait le cas, on a un minimum ici. Je vais appeler ça petit m. Donc le minimum de gk sur 0 plus l'infini est atteint en exponentielle moins 1 sur k et a pour valeur donc g de exponentielle moins 1 sur k égale exponentielle moins 1 sur k puissance k fois ln de exponentielle moins 1 sur k. Ça fait quoi ça? Exponentielle moins 1 sur k puissance k, ça fait exponentielle moins k sur k, ça fait exponentielle moins 1. Et ln de moins 1 sur k, ça fait moins 1 sur k. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc, moins 1 sur ek. Donc tu vois, moins 1 sur ek, c'est négatif et heureusement, puisque j'ai lu dans l'énoncé qu'il nous demandait de trouver une limite égale à 0 ici. Donc il faut bien descendre de 0 jusqu'à un nombre négatif. C'est logique. Donc maintenant, on va faire les limites. Limite en 0 et limite en plus l'infini. Alors je vais réécrire la fonction. Limite
Je vais réécrire la fonction ici, gkx égale x puissance k ln de x. Je peux aussi l'écrire x puissance k moins 1 fois x ln de x. Pourquoi je décide de faire ça? X puissance k moins 1 fois x, ça redonne x puissance k, propriété des puissances. Et ensuite, en fait, x ln de x, l'avantage de faire apparaître cette forme-là, c'est que du coup, ça, c'est une croissance comparée en 0. Ouais, en 0. Du coup, pour la limite en 0, je vais utiliser ça. Alors, limite, quand x tend vers 0, de x ln x, c'est 0 et c'est une croissance comparée. Donc, c'est une limite du cours en fait. Tu peux mettre aussi cours tout simplement. Ensuite, la limite de x puissance k moins 1 quand x tend vers 0, c'est 0. D'accord? 0 puissance k moins 1, ça fera toujours 0. Et après, on va faire quoi? On va faire le produit 0 fois 0, ça fait 0. Et donc la limite de gx quand x tend vers 0, ça fait 0. Tac. Non, c'est pas là. Le tableau, ici. Et puis limite en plus l'infini, ça va être évident. Évident, évident, évident. Limite, donc deuxième point, limite de x puissance k quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc quand tu fais le produit, ça fait plus l'infini. Et voilà, c'est tout les amis pour cet exercice. Donc en même temps, j'ai corrigé la petite faute là, qui impactait pas grand chose en fait, qui impactait rien du tout, si ce n'est que la dérivée était fausse. J'ai corrigé ça donc sur l'exo d'avant, et puis en même temps j'ai fini la partie B de l'exercice, comme ça tu as l'exercice entier. Donc j'espère que cette petite correction et vidéo d'exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. J'ai constaté que l'audience principale sur cette chaîne est constituée principalement de personnes non abonnées, ce qui est un peu dommage. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner pour participer à faire grandir l'aventure de cette chaîne. Et éventuellement, si tu veux booster ton niveau, muscler ton cerveau et aller plus loin que les simples vidéos YouTube, tu peux aller voir sur mon site. Tu as des propositions de coaching, des fiches, tu as des vidéos synthèse en physique chimie, tu en as quelques-unes en maths, tu as des vidéos d'exo bilan corrigé en physique chimie terminale. Tout ça, c'est sur mon site. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as le lien de mon site en descriptif de la vidéo. Ok? Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao, ciao!